Bonsoir chez vous et merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de ce journal, à l'issue de la rencontre de l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne avec la CENI lundi 30 octobre, le vice-président de la centrale électorale a annoncé la publication du calendrier en fin de semaine. Norbert Bassengezi a ainsi appelé au soutien de toutes les parties prenantes au processus électoral afin que ce calendrier soit adopté, comme ce fut le cas avec les 3 derniers calendriers électoraux déjà publiés par la CENI. Et puis la ville de Goma a retrouvé son calme ce mardi 30 octobre 2017 après les affrontements entre la police et les jeunes manifestants ayant répondu à l'appel du collectif de la société civile du Nord Kivu. Le général de la police, qui a lui aussi constaté ce calme après une ronde, a signifié que 28 jeunes ont été interpellés, dont 2 jeunes filles, par la police nationale congolaise. En sport, sachez que 23 joueurs congolais sont retenus pour la 6e et dernière journée des éliminatoires mondiales Russie 2018. Florent Ibenge, qui a rendu public la liste, a signifié que les Léopards ne joueront pas les matchs amicaux avec les équipes locales afin de gagner le Sili national de la Guinée. Aussi, parmi les joueurs retenus, l'on remarque le retour de Nikes Koudimbana, mais aussi l'absence de l'international Cédric Bakambu, suspendu par son club. La Commission électorale nationale indépendante publiera le calendrier électoral à la fin de cette première semaine du mois de novembre 2017. L'annonce a été faite par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, qui recevait hier lundi 30 octobre l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne, Simon Mustard. Au menu de leur rencontre autour du processus électoral, la question de la publication du calendrier électoral, les attentes et contraintes de la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections, mais aussi le soutien attendu des partenaires extérieurs, dont la Grande-Bretagne. Par ailleurs, le vice-président de la centrale électorale a informé Simon Mustard du calendrier électoral réaliste qui tiendra compte des contraintes logistiques, financières, légales et politiques évidentes. Norbert Bassengezi a en effet insisté sur le fait que la CENI a eu à publier 3 calendriers qui n'ont pas reçu le soutien nécessaire pour être exécutés. Sur ce, il a appelé au soutien de la communauté internationale et diverses parties prenantes pour le prochain calendrier électoral annoncé pour cette semaine. De son côté, l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne a promis de mener un plaidoyer auprès de différentes parties prenantes au processus électoral, dont le gouvernement congolais, le Parlement, la société civile et même les partenaires internationaux, afin que chacun de ces acteurs puisse jouer sa partition pour la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Retour au calme dans la ville de Goma au Nord Kivu après les affrontements qui ont opposé des jeunes manifestants à la police nationale congolaise dans les quartiers Majengo et Katoji dans la commune de Karisimbi. Tout a tourné comme sur des roulettes dans cette ville de Goma ce mardi 31 octobre, tranchant avec des violences meurtrières qui ont été enregistrées le lundi 30 octobre suite à l'appel à la ville morte lancé par le collectif des actions de la société civile du Nord Kivu. Ce pour réclamer les élections et exiger la démission volontaire du président Joseph Kabila Kabange avant le 30 novembre 2017. Selon le général de la police, Placide Niembo, qui a effectué une ronde dans les quartiers touchés par ces échauffourées, 28 jeunes manifestants ont été interpellés par la police, parmi lesquels 2 jeunes filles, et ils ont été transférés au bureau P2. Notez que les habitants de la ville de Goma ont vaqué librement et sans inquiétude à leurs occupations ce mardi 31 octobre 2017. La société civile du Haut-Katanga a refusé sa mise sous tutelle du ministère provincial de l'Intérieur au lendemain de la publication du gouvernement provincial de cette province. Un gouvernement provincial qui comporte 10 ministères, 3 commissaires et des secrétaires exécutifs. Les forces vives estiment que la disposition prise par le gouverneur Pant Kapopo viole la loi portant statut de la société civile en RDC. Les organisations de la société civile sont des asbelés apolitiques régies par la loi 004 et trouvent leur fondement dans la Constitution de la République. La société civile est de ces faits un partenaire du gouvernement et collabore avec le ministère du Plan. Malheureusement, le nouveau gouvernement du Haut-Katanga a en son sein un ministère provincial qui prend en sa charge la société civile. Ceci est donc contraire à la loi portant statut de la société civile en RDC, a précisé les communiqués de presse de la société civile publiés le lundi dernier. Cependant, les cadres des concertations de la société civile du Haut-Katanga regrettent de n'avoir pas été consultés avant la formation de ces gouvernements.
600 000 enfants risquent de mourir de faim d'ici 6 mois dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial au cours d'une conférence de presse tenue lundi 30 octobre dernier à Kinshasa. David Beasley a fait savoir solennellement ses grands besoins d'obtenir une assistance humanitaire urgente afin de voler au secours des déplacés qui vivent depuis un certain temps dans les brousses. Pour ce faire, l'agence onisienne a besoin de 135 millions de dollars américains pour 8 mois d'intervention humanitaire dans le province du Kasaï, alors que cette organisation internationale n'a reçu des bailleurs qu'1 % de ces montants. Par ailleurs, David Beasley a souligné que les donateurs conditionnent le financement par le retour au calme dans l'espace kassaïen qui a été ravagé par les violences meurtrières impliquant le milice Kamwina Nsapu. Pendant son séjour à Kinshasa, le chef du PAM a rencontré le président Joseph Kabila et le premier ministre Bruno Tshibala. Le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été réélu avec plus de 98% de voix lors du nouveau scrutin qui s'est tenu jeudi dernier. C'est le lundi 30 octobre que la commission électorale kenyane a proclamé ce résultat. Cette nouvelle élection boycottée par le principal opposant Raila Odinga a été libre, équitable et crédible selon l'EIBC. Mais la participation n'a atteint que 38,84% de 19,6 millions d'électeurs inscrits, a précisé la commission électorale kenyane. L'élu Uhuru Kenyatta a estimé que sa victoire était une nouvelle confirmation de la volonté du peuple. Il a fait référence à sa réélection au scrutin du 8 août dernier qui a été ensuite invalidé par la justice. Il a dit s'attendre à ce que ce résultat soit à nouveau contesté, mais a promis de respecter le cadre légal. Du côté opposition, la réaction se fait toujours attendre. À titre de comparaison, 80% des inscrits avaient pris part à l'élection du 8 août dernier, remportée par Uhuru Kenyatta face à Raila Odinga. Cette élection avait été annulée par la Cour suprême qui l'avait considérée comme non crédible. 23 joueurs ont été retenus par Jean-Florent Ibenge dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 face à la Guinée. C'est au cours d'un point de presse tenu lundi 30 octobre au siège de la Fédération congolaise de football association que le patron du staff technique des Léopards seniors a rendu publique cette liste. Les 23 Léopards sélectionnés en vue du prochain match de la RDC face au Sili national de la Guinée le 11 novembre à Kinshasa ont une obligation de remporter ce match. Bien que leur destin ne soit plus entre leurs mains, les Congolais aborderont cette rencontre avec tous les sérieux pour sauver l'honneur. Parmi les joueurs retenus, on remarque le retour de Nikes Koudimbana, mais surtout l'absence de l'international congolais Cédric Bakambu. Ce dernier, a expliqué Florent Ibenge, est suspendu au niveau de son club pour avoir écopé de 2 cartons jaunes. Leima Tampi, Joël Kasumba et Koudimbana sont retenus comme gardiens. La défense sera assurée par Tisserand, Luindama, Moke, Ntsakala, Gonda, Isama, Koufo et Gabriel Zakwani. Sont retenus comme milieu de terrain Rémi Moulumba, Mbemba Chancel, Poku, Magoma, Kebano, Lema et Gaël Kakuta. L'attaque sera composée de Bolingi, Moubele, Akolo, Kabananga et Jordan Botaka. Pour gagner le Sili national de la Guinée, lors de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Léopards ne vont pas jouer des matchs amicaux avec les équipes locales, a précisé Florent Ibenge. Place à présent au rappel de titre. À l'issue de la rencontre de l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne avec la CENI lundi 30 octobre, le vice-président de la centrale électorale a annoncé la publication du calendrier en fin de semaine. Norbert Bassengezi a ainsi appelé au soutien de toutes les parties prenantes au processus électoral afin que ce calendrier soit adopté, comme ce fut le cas avec les 3 derniers calendriers électoraux déjà publiés par la CENI. Et puis la ville de Goma a retrouvé son calme ce mardi 30 octobre 2017 après les affrontements entre la police et les jeunes manifestants ayant répondu à l'appel du collectif de la société civile du Nord Kivu. Le général de la police, qui a lui aussi constaté ce calme après une ronde, a signifié que 28 jeunes ont été interpellés, dont 2 jeunes filles par la police nationale congolaise. En sport, sachez que 23 joueurs congolais sont retenus pour la 6e et dernière journée des éliminatoires mondiales Russie 2018. Florent Ibenge
Dengue, qui a rendu publique la liste, a signifié que les Léopards ne joueront pas les matchs amicaux avec les équipes locales afin de gagner le Sili national de la Guinée. Aussi, parmi les joueurs retenus, l'on remarque le retour de Nikes Koudibana, mais aussi l'absence de l'international Cédric Bakambu, suspendu par son club. Cette édition d'information se termine par cette note sportive. Restez avec nous pour d'autres informations. Merci de vous joindre à nous pour suivre cette revue de presse sur nos antennes. Un seul média en ligne ce soir. Actualité.cd qui écrit Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, déclare le calendrier électoral sera publié cette semaine. Le vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, a annoncé la publication du calendrier électoral pour cette semaine. Il a dit à la fin d'une séance d'échange avec Simon Moustar, envoyé spécial du Royaume-Uni. Il a invité la communauté internationale à financer directement le processus électoral au lieu de passer par les ONG. Pour sa part, Corneille Nangaa poursuit les consultations avant la publication de ce calendrier électoral. Le lundi 30 octobre 2017, il était avec les délégués de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles. Le mercredi prochain, Corneille Nangaa sera à Addis Abeba pour y rencontrer notamment Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, toujours dans le même cadre. Au Katanga, le média en ligne écrit « La société civile refuse sa mise sous tutelle du ministère provincial de l'Intérieur ». Au lendemain de la publication du gouvernement provincial du Haut-Katanga, la société civile locale monte au créneau et dénonce sa subordination au ministère provincial de l'Intérieur. Les forces vives estiment que la disposition prise par le gouverneur Pandé Kapopo viole la loi portant statut de la société civile en République démocratique du Congo. Le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga regrette cependant de n'avoir pas été consulté avant la formation de ce gouvernement de la province du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a été donc rendu public le 29 octobre dernier et comporte 10 ministres, 3 commissaires et 2 secrétaires exécutifs. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.